Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu ce vendredi 24 octobre 2025 au palais de Koulouba une délégation russe. Les détails à suivre au début de cette édition. L'Association pour la cause des jeunes et enfants du Mali, ACGM, lance une série d'activités pour sensibiliser sur les conséquences de la migration irrégulière des jeunes et enfants. Les détails à suivre également au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Nous sommes mardi 28 octobre 2025, comme nous l'avons annoncé dans les sommaires. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu ce vendredi 24 octobre 2025 au palais de Koulouba une délégation russe conduite par le ministre de l'économie et des finances, M. Alousseni Sanou, et le ministre des Mines, M. Amadou Keïta. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de coopération bilatérale entre Bamako et Moscou. Moufa Amara Traoré pour les détails. À la sortie de l'audience, Dr Alexis Koualikov a salué l'accueil chaleureux du président de la transition et a souligné la volonté commune de Moscou et Bamako de consolider les relations économiques et stratégiques. Selon ses explications, des discussions avec le ministre malien de l'économie et des finances ont porté sur la livraison mensuelle de 160 000 à 2 000 tonnes de produits pétroliers destinés à soutenir l'économie malienne. Dr Koualikov a surtout insisté sur la dimension fraternelle du partenariat entre le Mali et la Russie. Cette audience illustre la profondeur du partenariat stratégique Mali-Russie qui s'étend désormais au-delà du domaine militaire pour englober les secteurs énergétiques, agricoles et miniers. Dans un contexte mondial marqué par la recomposition des alliances, le Mali consolide ainsi sa souveraineté économique tout en s'appuyant sur des partenariats mutuellement bénéfiques. Dans un communiqué conjoint rendu public, les ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique ont annoncé la suspension des cours sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 27 octobre 2025 au 9 novembre 2025. Les cours reprendront le lundi 10 novembre 2025 selon le communiqué officiel. Cette mesure intervient en raison de la pénurie de carburant que connaît actuellement le pays, une situation qui perturbe fortement les déplacements des élèves, étudiants et enseignants. Les autorités précisent que cette décision vise à préserver la sécurité et à faciliter la gestion de la crise énergétique en cours. Toujours avec les actualités, l'Association pour la cause des jeunes et enfants du Mali lance à Sikasso une série d'activités de sensibilisation sur les causes et les conséquences de la migration des jeunes et enfants. Cette initiative vise à informer et échanger avec les communautés, notamment les groupements de femmes et de jeunes sur les dangers liés à la migration irrégulière. Suivons le reportage pour plus de précisions. L'Association pour la cause des jeunes et enfants du Mali vient de lancer une série d'activités de sensibilisation sur les causes et les conséquences de la migration des jeunes et enfants. Cette initiative soutenue par l'ONG Terre des Hommes vise à informer et échanger avec les communautés, notamment les groupements de femmes et de jeunes sur les dangers liés à la migration irrégulière des enfants. Nous savons tous que la mobilité des enfants et des jeunes est un sujet qui fait vraiment l'objet des débats et nous avons jugé nécessaire d'approcher les femmes parce que nous savons tous que les femmes sont au cœur de tout et quand un enfant ou un jeune prend l'ambition de se diriger vers la mobilité, la majeure partie des cas, ce sont les femmes que les jeunes et les enfants approchent en majeure partie. Et nous savons que quand on mène nos activités de sensibilisation auprès des femmes, le message est rapidement véhiculé et ça peut réduire considérablement la mobilité des enfants et ça peut encore éviter la mobilité non préparée des enfants. Au programme des activités de causeries éducatives dans plusieurs quartiers ainsi que des émissions radiophoniques destinées à toucher un large public. Selon les responsables de l'ACGM, ces activités permettront de renforcer la sensibilisation communautaire et de promouvoir des alternatives locales à la migration à travers la formation, l'entrepreneuriat et l'engagement civique des jeunes. Une démarche saluée par les participants. Comme on a eu de la baraka ɲɔgɔn ya caman kɛ nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye an ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ an nana ka baro caman kɛ denmisɛnninw ka tunga fɛ tagaw kan denmisɛnninw kelen t'a yɛrɛ dɔrɔn tɛ an b'a fɔ ten hali musomisɛnninw caman de bɛ taa tunga fɛ taga in na an bɛ taa damandaw la ka taa baaraw kɛ
an tɛ taa bolola baara wɛrɛ la an bɛ taa dɔrɔn nin n'an taara min sɔrɔ yen an b'o kɛ i y'a dɔn ko caman b'o bɛɛ kɔnɔ furu caman tiɲɛna ko caman tiɲɛna a gɛlɛyaw yɛrɛ caman nana segin ka na an ka sigidaw la o la an ka tɔn in na kɔni an bɛ laɲini de kɛ aw k'an dege bolola baara dɔw la safinɛ dilaw b'o la kɔnɔni dilaw b'o la parce que an b'o yira tɔn dɔw la a ka d'an yɛrɛ ye an fana k'a sɔrɔ. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints de l'ACGM et Terre des Hommes pour protéger les enfants et les jeunes contre les risques liés à la migration non maîtrisée et encourager leur participation au développement local. Toujours avec les actualités, la délivrance des passeports biométriques reprend officiellement ce lundi 27 octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite par le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Oumar Sougouba. Après une suspension temporaire pour des raisons techniques, les citoyens peuvent désormais déposer leurs demandes et retirer leurs passeports auprès des services compétents. Toujours dans le cadre des actualités nationales, l'ancien premier ministre du Mali, Moussa Mara, vient d'être condamné à 2 ans de prison, dont un avec sursis. Le verdict a été rendu ce lundi par le pôle national de lutte contre la cybercriminalité de Bamako. Il devra également s'acquitter d'une amende de 500 000 francs CFA et verser un franc symbolique à l'État malien, partie civile dans cette affaire. Moussa Mara était poursuivi pour atteinte à la crédibilité de l'État et opposition à l'autorité légitime, après avoir publié sur ses réseaux sociaux des messages de soutien à des prisonniers politiques. C'est ce qui nous conduit vers les actualités hors de nos frontières. C'est une compilation de nos confrères de Africa News. Le commentaire est signé Mfa Amara Traoré. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a remporté la présidentielle du 25 octobre 2025 dès les premiers tours. Le président sortant est réélu pour 5 ans au sortir d'un scrutin qui aura brûlé par l'absence de 2 grands partis d'opposition qui ont vu la candidature de leur leader rejetée pour la faute de conformité selon l'information rendue publique par la CI. Au Cameroun, Paul Biya a été déclaré vainqueur de la présidentielle au Cameroun, au moment même où des manifestations post-électorales sont en cours dans le pays. Le président sortant obtient un 8e mandat avec 53,66% des voix selon le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel du Cameroun a officiellement déclaré lundi le président sortant Paul Biya, le plus vieux chef de l'État en exercice dans le monde, vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre avec 63,66% des voix. En République démocratique du Congo, un incendie a fait au moins 14 morts et des dizaines de familles sans abri ni repère. Cette ville de l'Est de la RDC est sous le contrôle des rebelles de AFC M23 depuis début février 2025. Ce contexte politique et sécuritaire déjà tendu vient ajouter une couche de complexité à cette catastrophe humanitaire. La rébellion a promis un enterrement digne pour les victimes, un geste qui, même s'il ne fasse pas de douleur, offre un semblant de réconfort aux familles endeuillées. C'est ce qui met fin à cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kene TV. Vous que nous suivez à Mamasoni, à Keletigla, à Waerma, à Amdala et à nos téléspectateurs de Kadjolo, à Kaïkala, Bénis, le Mali.